Peux-tu me montrer quelque chose, miroir? Oui, c'est avec plaisir que j'accepte ton invitation. Que veux-tu que je te montre? Mon image. D'accord. Je voudrais voir comment je suis. Commençons. Qu'est-ce que je dis? Miroir, miroir sur le mur. Ah, le sarcasme du poème. Les jeunes gens sont très innocents et les jeunes filles sont tellement dramatiques. Que sais-tu de moi? Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Oui et non sont les réponses à tes questions, dans cet ordre. Et très bien et pas nécessaire sont mes deuxièmes réponses aux mêmes questions. Est-il nécessaire que je te rencontre avant de te connaître? Je ne comprends pas. C'est dommage. Elle a une imagination, mais pas beaucoup d'intelligence. Je n'ai pas à m'asseoir ici et être insultée. Au contraire, il est absolument nécessaire que tu t'assieds et que tu sois insulté. Il est notre rituel, n'est-ce pas? Maintenant, assieds-toi et écoute attentivement. D'accord, je t'écoute. Regarde. Pourquoi tu me montres ça? Qui sont ces femmes? Je suis en train de t'aider. Comment vas-tu m'aider? Souviens-toi. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais petite? Je suis née à Akosombo. Et quand j'ai eu 7 ans, nous avons déménagé à Accra. Le dimanche, ma maman m'amenait à l'église. L'église me faisait toujours peur quand j'étais enfant. J'avais toujours l'impression que les images sur le mur me regardaient. J'ai regardé un tableau. J'ai vu Marie, la mère de Dieu. Elle ne me ressemblait pas. Son enfant ne me ressemblait pas non plus. Tout le monde dans cette Bible était différent de moi. Pas une seule ressemblance à la Orisha dont mon grand-père me parlait. Quand j'allais à l'école, je cherchais dans les livres dans l'espoir de trouver une petite fille comme moi. Chaque image était de petite fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus qui n'étaient pas comme moi. Je voudrais que tu m'expliques mon passé. J'ai vu une petite fille noire qui jouait avec une poupée, mais la poupée était blanche. La petite fille voulait ressembler à une blanche, mais elle ne pouvait pas. Elle était mécontente. Quand elle partait à l'église, elle cherchait à connaître son identité. Sa grand-mère ne se souvient pas de la sienne non plus. Si quelqu'un m'aurait dit que je parlais à un miroir, je me conduirais à l'hôpital psychiatrique. Et si ce quelqu'un n'était moi? Je suis devenue folle. Veux-tu que je t'apporte les clés de ta voiture? Il doit y avoir un hôpital très proche. Parce que, ma chère, tu parles à un miroir. Comment est-ce possible? J'hallucine. Comment se fait-il que tu parles? Tu te rends compte? Si je devais répondre à ces questions, cela signifierait que nous ayons une conversation. À quelle heure est-ce que je me suis endormie? Encore, elle pose plus de questions. Ceci est un rêve, je le sais. Mon enfant, que savons-nous vraiment? Pour chaque chose que nous savons, il existe un million d'autres choses liées à cette chose que nous ne savons pas. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je te fais ça? Exactement qui fait quoi et à qui? Je me trompe? Ce n'était pas toi qui parles avec le miroir? Oui, c'est moi. Mais, tu ne devrais pas être en mesure de répondre. Ce n'est pas vrai. Devrais-je répondre? Voilà une très bonne question pour toi de demander à quelque chose qui ne devrait pas être en mesure de répondre. Permets-moi de me regarder et voir ce que je vois quand je me regarde. Ah, ça y est. Quoi? C'est clair pour moi. Quoi? Quand je regarde pour voir, en fait, je peux voir facilement que je ne peux pas voir la réalité. Pourtant, tu es là. Je suis perdue. Tu dis que tu ne peux pas voir. Pourtant, pourquoi est-ce que tu peux me voir sans te voir toi-même? Je ne vois pas. Je montre et je dis. Est-il possible de montrer et de dire sans voir et parler? S'il était possible de montrer sans voir et de dire sans parler, alors, pourrais-je devenir votre objectif? Peut-être, je ne suis pas juste un miroir. Et si je ne suis pas juste un miroir, alors? Avec quoi est-ce que je parle?
La question, c'est à qui est-ce que tu parles? Avec ma réflexion? Oui, c'est la tienne. Mais est-il possible d'avoir une conversation avec sa réflexion sans avoir une conversation avec soi-même? Non. Je suppose que non. Miroir, tu es mon ami? Je peux être ton ami, mais je peux aussi être ton ennemi en même temps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu me mens? Je ne peux pas dire de mensonges, mais je peux te montrer les mensonges. Tes mots sont la source de confusion pour moi. Ce n'est pas moi qui t'embrouille. Tu es la source de ta propre confusion, la manière dont tu te vois. Voilà comment suis-je. Exactement comme tu te vois. Tu es vraiment silencieux aujourd'hui. Pourquoi? Je pense. Ah! Un miroir qui voit, parle et pense, j'ai tout vu. Au contraire, je ne peux ni voir ni parler, mais je peux penser. Bien que tu sois à la recherche de quelque chose, tu n'as encore rien vu. Peut-être, peut-être, mais je pensais. Ha! Une jeune fille qui cherche mais qui ne voit pas, qui parle mais qui n'entend pas, qui pense mais qui ne comprend pas. Elle ne voit ni entend ni comprend. Moi, j'ai tout vu. Quand même. Quand même. Vas-tu arrêter de me répéter? Je te répète pas, je te reflète. Bien alors, ta réflexion m'interrompt. Mais je peux seulement te refléter, donc ça doit être ta réflexion qui t'interrompt. Je suis perdue. Non, ma chère amie, tu es interrompue. Comment ça? Tu me confonds. Non, c'est ta réflexion qui t'interrompt et qui te confond en même temps. Mais je suis en train de m'exprimer. Et encore, c'est ta réflexion qui est à blâmer pour ton incapacité de t'exprimer. Ah! Il est clair que tu me parles mieux. Mais juste parce que tu parles mieux que moi, ne te donne pas le droit de me couvrir de honte. Comment puis-je te couvrir de honte quand c'est toi qui es responsable de ta propre apparence? Alors, exprime-toi s'il te plaît. Finalement, merci. Tu parles comme si tu es né au XVIIIe siècle. Je pense que ma beauté me trahit et me fait voir et entendre des choses qui ne sont pas vraiment là, dans la réalité. Absolument, complètement et parfaitement correct. C'est une bonne idée. Les gens qui parlent beaucoup révèlent souvent une grande vérité qu'ils n'auraient pas connue. Vraiment, il est ton concept de beauté qui te rend délirante. Malgré tout, je ne pense pas que nous disions la même chose. Personne ne peut me regarder et ne pas voir lui-même. C'est ma raison d'être. Je suis beaucoup plus que ce que je parais. En fait, je suis même pas moi. Quelquefois, je suis une apparence. Mais pour toi, ma chère Loïs, je suis plus que cela. Comment tu m'as appelé? Loïs? Ce n'est pas mon nom. Pourquoi insister de m'appeler par ce nom quand je m'appelle Suzy? Suzy est ton apparence, mais tu t'appelles Loïs. Mais Suzy est le nom qu'on m'a donné. Mais tu t'appelles Loïs. Par qui? Par tout le monde qui peut te voir pour ce que tu es en réalité. Regarde tes produits de beauté. Tu t'es changé les cheveux, le nez et la couleur de peau. Tu gardes ton visage dans une bouteille. Mais c'est qui cette Loïs? C'est à cause de Loïs que Suzy est qui tu vois. Mais je crains que mon temps avec toi s'épuise, ma chère. N'oublie pas, n'oublie pas. Non! Ne me laisse pas. Il n'y a personne pour me montrer. Quand je me suis rendu compte que je ne fais que voir, quand je me suis rendu compte que mon esprit n'était que le mien, quand je me suis rendu compte que je me vois comme il me voit, mais pas comme je devrais me voir, je sais maintenant que je suis arrivée à la fin de moi-même. Suzy. Ma pire journée est réellement mon meilleur jour. Adieu mon monde queer. Sincèrement, Loïs Stein. À plus tard, mon ami, mon reflet.
Au revoir. À jamais, Loestine. Je n'espère jamais te revoir.